On le sait, après la présidentielle d'octobre 2020, le président Cellou Dalein pratiquement ne s'est plus déplacé, sauf en tout cas sous le CNRD. Est-ce que cette visite lui a permis finalement de s'imprégner de la vie de vos fédérations et des problèmes auxquels les structures de l'UFDG sont confrontées en Europe? Ouais, globalement, quels étaient les enjeux de cette tournée pour votre leader? Merci beaucoup, M. Diallo. Comme vous le savez, vous avez été témoin des acharnements et surtout de toutes sortes d'injustices que le président de l'UFDG a subies depuis déjà 11 ans. Et donc, vu cet état de fait, nous avons jugé nécessaire, en tant que coordinateur de fédération de l'UFDG Europe, de l'inviter pour qu'il vienne échanger avec les militants. Donc le premier objectif était d'abord de rassurer les membres des militants par rapport à la détermination du président de notre parti de mener le combat jusqu'au bout, c'est-à-dire l'instauration d'un véritable état de droit dans notre pays. Il était aussi de notre devoir en tant que responsable militant et sympathisant d'exprimer notre soutien, notre compassion et notre solidarité par rapport à ce qu'il a vécu pendant tout ce temps comme injustice, surtout venant du CNRD et de ses soutiens. Le deuxième objectif, c'était de rencontrer les responsables des institutions européennes pour leur donner des amples informations sur la situation sociopolitique de la Guinée. Le troisième objectif étant, en tant que vice-président de l'international libéral, il devait rencontrer les membres européens, n'est-ce pas, de cette famille libérale pour échanger avec eux sur un certain nombre de sujets relatifs à la démocratie, le droit, la liberté et aussi en Guinée et aussi dans les autres régions du monde. Ouais. Et bien entendu, le quatrième objectif, c'était bien évidemment la collecte des fonds. Parce que l'IFDG, comme vous le savez, ce sont les militants qui financent les activités du parti et il était donc normal et nécessaire qu'une collecte puisse être organisée à cet effet. Et vous avez collecté combien à l'arrivée quand même, de comment tu peux t'accrocher? J'ai toujours dit que c'est le détail qui l'intéresse, Talibé, mais comment est-ce possible? Mais il y a d'autres enjeux qu'il a indiqués ici, monsieur. Est-ce que la récolte financière, la moisson financière a été à la hauteur des attentes du président de l'UFDG? Comme vous le savez, nous venons de terminer la première partie, n'est-ce pas, de cette tournée et on n'a pas encore fait le point. Je vous reviendrai. Bien. Alors, quel est... Je dois vous signaler. Oui. J'imagine que lors de ces rencontres, de ces différentes rencontres, que ce soit en Italie, en Espagne ou en Belgique, j'imagine que vous qui êtes militant, partisan de l'UFDG, vous avez dû aussi délivrer votre regard sur tout ce que vous avez appelé injustice subie par votre leader, notamment depuis l'avènement du CNRD. Quel a été le discours qui a été le vôtre à l'occasion de sa tournée chez vous? Écoutez, nous avons été très clairs. Nous avons dit, nous avons d'abord dénoncé, n'est-ce pas, l'injustice qu'il est en train de subir parce que nous savons le but. Mais nous avons dit à travers nos meetings à la gente que c'est l'effet contraire que la gente va avoir parce que depuis qu'on a commencé à s'acharner sur le président du parti, c'est des adhésions massives que nous arrêtons au niveau de nos fédérations. Mais nous disons aussi à la gente que son ticket vraiment pour une sortie honorable de cette transition, c'est Cellou Dalein Diallo. Comment ça? Il a intérêt à travailler avec lui. Comment? Expliquez-nous. C'est lui. Je vous explique. Alors, Cellou Dalein Diallo, vous le savez, à la sortie de toutes les élections que nous avons eues à la République de Guinée, il a presque gagné l'ensemble des élections. Si Mamadi Doumbouya avait... Oui. Qu'est-ce qui se passe, Yaoundé? Je pense qu'on a perdu le contact avec M. Aliou Baldé, coordinateur UFDG en Europe, que nous allons rappeler. On vient de l'écouter, Mamadou Dian, un coordinateur qu'on découvre très intéressant, franchement. Il était passé ici au fil de la transition. Ah, il est très intéressant, c'est très intéressant que je découvre. Allez-y, ouais. Oui, ça démontre que le parti de Cellou a du ressort de ce niveau, du potentiel humain. Du potentiel humain, c'est tout à fait un acquis dans cette course à la présidentielle qui s'annonce parce que le président de l'UFDG figure parmi les favoris. Le ticket
L'un des tickets gagnant possible entre guillemets, ouais. si jamais. Mais quand il dit que la junte a intérêt à travailler avec Ella Selou Dalein Diallo, le ticket gagnant, voilà, qui serait donc peut-être pour lui le meilleur allié possible de la junte pour une sortie honorable de cette transition. Oui, il y a de la subtilité dans ce qu'il dit, parce qu'il veut dire par là que Selou, c'est une masse, comment dirais-je, humaine des militants qui est là, donc avec qui il faudrait faire. Il faut composer. Il faut composer, incontournable. Bien. Lincoln? Oui, le problème de la transition aujourd'hui, c'est lié au fait que ces messieurs qui apportent gros en termes de mobilisation sont inquiétés. Moi, je comprends un peu. Bien. Mais ma question, c'est de savoir... Voilà, il est de retour. Voilà. Allez, posez-vous votre question. Ma question est de savoir, avec ces mobilisations que vous êtes en train de faire, est-ce que vous n'imaginez pas peut-être le retour à l'ancien système où on interdirait aux Guinéens de l'extérieur de prendre part aux élections? Bon, c'est l'occasion pour moi de d'abord féliciter CMFM parce que nous avons notre regard à partir de l'extérieur de la Guinée en tant que diaspora. Le travail que vous êtes en train de faire, nous vous suivons. La Guinée de l'extérieur vous suit. Nous vous félicitons. Vous êtes parmi les rares qui vous dressez contre l'injustice, contre vents et marées. Merci. Particulièrement Ibrahim Lincoln Kouma, que nous avons suivi. Merci. Et vous avez des amoureux dans le continent européen. Merci, sincèrement. Et vous faites notre fierté. Merci. Et d'ailleurs, tous nos enfants aujourd'hui connaissent votre générique quand vous commencez votre émission. Oh là là. Super. Merci vraiment. Ouais. De l'autre côté, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas du tout inquiets parce que nous sommes prêts à mener ce combat. Le but justement de cette tournée-là, c'était pour que les militants comprennent exactement la position du président du parti. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et il nous a rassurés et déterminés qu'il est prêt à aller jusqu'au sacrifice ultime pour que la République de Guinée soit un état de droit où on respecte les libertés des uns et des autres. Ouais. Mais puisque votre leader se retrouve aujourd'hui persécuté, quel est le discours de motivation? Parce que je reviens à cette question à laquelle vous étiez en train de répondre. Quel est le discours de motivation que vous avez envoyé en sa direction à l'occasion de cette tournée, Monsieur Baldé? D'abord, ce qui nous a frappé fondamentalement, c'est la détermination du président que nous avons vu. Très bien. Ce monsieur n'a même pas besoin d'encourager. Il n'a pas besoin d'encourager. C'était plutôt lui qui était en train de communiquer justement l'énergie qu'il avait par rapport aux militants. Si vous avez remarqué que de Berlin jusqu'à Lérida en Espagne, l'engouement était le même. Partout où il passait, c'était des ovations. Et même nos camarades, nos amis européens qui vivent avec nous, étaient pressés de voir qui est Selou Dalein Diallo. Parce qu'ils en ont tellement entendu parler. Ils en ont tellement entendu parler dans les radios, les télés et tout ce qui suit. Ils étaient tous pressés. Il y a eu des maires, des députés, des conseillers qui se sont bousculés pour lui rendre visite, lui témoigner leur amitié et surtout leur soutien. Voilà qui est dit. C'est une dernière question, cabinet. Tous les autres. Ma question n'est pas répondue. Hein. Vous n'avez pas peur que des Guinéens de l'extérieur soient exclus des élections, comme on le fait d'habitude dans ce pays? Mon frère Lincoln, c'est pratiquement impossible. Il n'est plus question qu'on se laisse compter l'histoire de la Guinée maintenant. Nous comptons notre jeu, notre partition. Monsieur Aliou Baldé, coordinateur de l'UFDG en Europe. Le président de la transition a créé un nouveau cadre de dialogue inclusif à la veille de l'ouverture d'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à New York. Cette décision du colonel Mamadi Doumbouya est très commentée. Certains y voient derrière une nouvelle manœuvre de la part des autorités de la transition pour contenter les dirigeants de la CEDEAO en vue d'échapper à des sanctions. Interpellé, le porte-parole du gouvernement a fait une mise au point sur ces spéculations. Ce sont des préjugés. On répond à des besoins qui ont été exprimés par la classe politique et certains cadres de la société civile. Mais quand on accède à ça, on dit que ce sont des manœuvres. Je pense qu'il faut sortir des préjugés et être autour de la table et faire en sorte que le dossier guinéen puisse avancer, a martelé Ousmane Gawal Diallo. Il affirme que les autorités de la transition sont soucieuses de la bonne marche du pays dans la sérénité. C'est pourquoi à chaque fois, elles font le fléchissement nécessaire pour permettre aux Guinéens de dialoguer. Peut-on lire sur le site africaguinée.com.